Il y a un liquide à 2 dollars dans votre armoire de salle de bain en ce moment même qui peut redonner aux phares ternis leur clarté d'origine. Pas seulement les rendre légèrement moins ternes, mais les restaurer entièrement. L'American Automobile Association l'a testé dans un laboratoire accrédité et a confirmé que cela fonctionnait. Les concessionnaires facturent 300 dollars à 800 dollars par ensemble de phares pour remplacer ce que ce liquide répare en 12 minutes. L'industrie du marché secondaire de l'automobile génère plus de 400 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis. Une solution à 2 dollars qui élimine une facture de réparation de 400 dollars ne peut pas être autorisée à se généraliser. Ils l'ont donc enfoui derrière des ventes incitatives, des tactiques d'intimidation et des catalogues de pièces plus épais que des annuaires téléphoniques. Ils ne l'ont pas caché parce que cela échoue. Ils l'ont caché parce que cela fonctionne trop bien. Ceci est l'histoire de la réaction chimique qui restaure les phares morts et de l'industrie qui prie pour que vous ne l'appreniez jamais. Si ces histoires vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ici que nous ouvrons les coffres que des industries de plusieurs milliards de dollars ont soudés. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'origine de ce problème. En 1981, Ford Motor Company a déposé une pétition auprès du gouvernement fédéral des États-Unis pour modifier une loi en vigueur depuis des décennies. Il voulait la permission de ne plus utiliser de phares en verre. Pendant plus de 40 ans, chaque voiture vendue en Amérique utilisait des phares scellés en verre. Ils étaient ronds ou carrés, standardisés et coûtaient environ 5 dollars à remplacer dans n'importe quelle quincaillerie. Le verre ne se ternissait pas, ne jaunissait pas et ne s'oxydait pas. Un phare de 1965 avait la même apparence en 1985. Mais le verre posait un problème aux constructeurs automobiles. Il était trop simple. On ne pouvait pas breveter une nouvelle forme chaque année modèle. On ne pouvait pas facturer 200 dollars pour un assemblage propriétaire. On ne pouvait pas forcer un client à retourner chez le concessionnaire pour un remplacement qui ne convenait qu'à un seul véhicule spécifique. En 1983, la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles 108 a été modifiée. Les constructeurs automobiles étaient désormais libres d'utiliser du plastique polycarbonate au lieu du verre. Le polycarbonate est 250 fois plus résistant au choc que le verre, pèse 2 fois moins et peut être moulé dans n'importe quelle forme aérodynamique imaginée par un designer. L'industrie a célébré, mais le polycarbonate a une faiblesse fatale qu'ils n'ont jamais annoncée en salle d'exposition. Il est chimiquement vulnérable aux rayons ultraviolets du soleil. Les photons UV frappent la surface du plastique et déclenchent un processus appelé photooxydation. Au niveau moléculaire, les rayons ultraviolets brisent les chaînes polymères qui maintiennent le plastique ensemble. Des micro-fissures se forment à la surface, comme des fractures invisibles dans un pare-brise. L'humidité s'infiltre dans ces fissures et y reste piégée. Le sel de voirie, les résidus chimiques et les particules en suspension dans l'air s'incrustent dans la surface endommagée. Le résultat est cette lentille jaune, trouble et embuée que l'on voit sur toute voiture de plus de 5 ans. L'usine applique un fin revêtement protecteur anti-UV pour gagner du temps, une couche sacrificielle conçue pour absorber les dommages afin que le plastique en dessous survive. Le revêtement dure 3 à 5 ans avant que le soleil ne le détruise complètement. Après cela, le polycarbonate est nu et sans défense. Vos phares se détériorent littéralement dans votre allée pendant que vous dormez. Et voici les données qui devraient vous faire bouillir le sang. L'American Automobile Association a publié une étude marquante en 2018. Ils ont testé les phares de 2 berlines populaires, toutes deux âgées d'environ 11 ans. Ces phares détériorés ne produisaient que 22% de l'éclairage par rapport aux neufs. Ce n'est pas une réduction de 20%, c'est une réduction de 78% de la lumière qui vous maintient en vie sur les routes sombres. 50% de tous les accidents mortels aux États-Unis se produisent la nuit. Et vous conduisez avec des phares qui émettent à peine 1/5 de leur puissance conçue. Un enfant à vélo sur le bord de la route au crépuscule devient complètement invisible pour un conducteur ayant des phares dégradés. Un cerf immobile au milieu de votre voie, la nuit devient une ombre que vous remarquez exactement une seconde trop tard. L'étude de l'AAA a confirmé qu'un kit de restauration à 20 dollars ramène l'éclairage à environ 70% de la performance d'origine. Pas parfait, mais près de 4 fois plus lumineux
lumineux que l'état dégradé, tandis que le remplacement de l'ensemble de phares coûte de $300 à $800 par unité. Pour les véhicules de luxe comme BMW ou Audi, les remplacements peuvent dépasser $2000 pour une paire. Maintenant, voici ce que l'industrie ne veut pas que vous calculiez. Il y a 556 millions de phares en polycarbonate en service sur les routes américaines aujourd'hui. L'âge moyen des véhicules aux États-Unis vient d'atteindre un record de 12,6 ans. Chacun de ces phares vieillissants représente une potentielle facture de réparation de $400. Multipliez cela par 100 millions de véhicules avec des lentilles détériorées et vous commencez à comprendre l'ampleur. Ce n'est pas un problème de phare, c'est un modèle de revenu. Avant d'aller plus loin, j'ai compilé tout ce que les industries automobiles et de l'outdoor ont enfoui en un seul endroit. Cela inclut un guide de restauration de phares étape par étape que les concessionnaires ne veulent pas que vous ayez, des techniques d'allumage de feu utilisées par les forces spéciales, des plans d'abri d'urgence qui surpassent les tentes coûteuses et des systèmes de purification d'eau à faire soi-même. Il existe également des méthodes naturelles d'élimination de la rouille utilisant un seul acide et une production d'énergie hors réseau à partir de composants de quincaillerie pour moins de $20. Plus de 10 guides de survie sont disponibles sans fioriture. Mais restez ici car la véritable conspiration derrière vos phares embués va bien plus loin que les dommages causés par les UV. L'industrie du marché secondaire de l'automobile aux États-Unis a atteint $414 milliards rien qu'en 2024. Ce chiffre devrait dépasser $664 milliards d'ici 2028. Ce n'est pas une petite activité secondaire, c'est l'un des plus grands écosystèmes commerciaux de la planète. Et chaque dollar de cet empire dépend d'un principe. Le client ne doit pas pouvoir le réparer lui-même. Lorsque vos phares s'embuent, le système est conçu pour vous diriger à travers un parcours très spécifique. Tout d'abord, le concessionnaire vous dit que l'ensemble doit être entièrement remplacé, vous citant $400 à $600 installés. Si vous refusez, il propose une restauration professionnelle à $75 à $150 par paire. Même l'option la moins chère coûte 40 fois plus que de le faire soi-même avec des produits ménagers. Les magasins de pièces automobiles vendent des kits de restauration pour $20 à $30. Ces kits fonctionnent, mais ils coûtent toujours 10 fois le prix des ingrédients actifs réels. Personne dans toute la chaîne d'approvisionnement automobile ne veut que vous sachiez que la chimie derrière chacun de ces produits est disponible dans votre armoire de salle de bain pour environ $2. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la chimie des phares que 99% des propriétaires de voitures sur la route. Abonnez-vous et partagez ceci avec quiconque donne encore $400 à un concessionnaire pour un problème qui coûte $2 à réparer. Voici la conspiration derrière chaque phare embué en Amérique. Les 5 plus grands détaillants de pièces automobiles aux États-Unis génèrent collectivement plus de $60 milliards par an. Des entreprises comme AutoZone, O'Reilly et Napa ont bâti des empires sur le principe que l'entretien des véhicules nécessite des produits spécialisés. On ne peut pas breveter le bicarbonate de soude, le dentifrice ou un composé de polissage qui existe depuis les années 1950 et on ne peut absolument pas construire un flux de revenus récurrent autour d'un produit que le client possède déjà. Toute la machine du marché secondaire de $400 milliards repose sur un levier psychologique. Le client doit croire que l'entretien automobile est trop compliqué pour être effectué seul. Ils doivent croire que les outils spécialisés, les produits chimiques propriétaires et les techniciens certifiés sont la seule voie vers un véhicule fonctionnel. Lorsqu'une grand-mère de 60 ans peut restaurer ses phares avec un tube de dentifrice et un chiffon en microfibre dans son allée, toute l'illusion s'effondre. Ainsi, l'industrie a répondu avec le plus vieux stratagème du monde. Elle a rendu les connaissances simples, invisibles. Les concessionnaires forment leurs conseillers de service à recommander le remplacement complet de l'ensemble de phares comme option par défaut et non la restauration. Le remplacement coûte $300 minimum, souvent $600 avec la main-d'œuvre pour une berline de luxe. Les ateliers indépendants proposent la restauration mais facturent $75 à $150 pour un processus qui prend environ 30 minutes. Les détaillants de pièces automobiles
Automobiles vendent des kits pour $20 à $30, chacun contenant pour environ $2 de papier de verre et de composés de polissage dans un emballage de marque Fantasy. Chaque couche de ce pipeline est conçue pour extraire un maximum de revenus d'un problème que la chimie a résolu il y a des décennies. Voici ce que la science dit réellement. Le jaunissement de vos phares, il n'est pas un dommage permanent au plastique lui-même. C'est une fine couche de matériaux oxydés reposant sur la surface, généralement d'une profondeur inférieure à un 32e de pouce. Sous cette couche dégradée, le polycarbonate est toujours parfaitement clair et structurellement sain. Tout ce que vous avez à faire est de retirer cette pellicule oxydée et de protéger la surface fraîche en dessous d'une exposition ultérieure aux UV. C'est toute la science de la restauration des phares en 2 phrases. Tout le reste est du marketing. Maintenant, voici exactement comment faire, étape par étape, pour moins de $5 au total. Allez dans votre armoire de salle de bain et prenez un tube de dentifrice blanc, pas de gel, la pâte blanche de base avec des abrasifs doux. Si vous avez du bicarbonate de soude, prenez-en aussi. Mélangez une petite quantité de dentifrice avec une cuillère à café de bicarbonate de soude pour créer une pâte légèrement granuleuse. Ce composé fait maison fonctionne parce que le dentifrice contient des micro-abrasifs et de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, les mêmes agents actifs que l'on trouve dans les kits de restauration commerciaux. Le bicarbonate de soude ajoute un pouvoir récurrent doux qui aide à soulever la couche oxydée sans rayer le polycarbonate sous-jacent. Maintenant, délimitez la zone autour de votre phare avec du ruban de masquage pour protéger la peinture de votre voiture. Appliquez la pâte directement sur la lentille embuée et frottez en mouvement circulaire ferme à l'aide d'un chiffon propre ou d'une vieille brosse à dents. Passez environ 3 à 5 minutes par phare en appliquant une pression modérée et en gardant la surface légèrement humide. Vous verrez le chiffon jaunir à mesure que la couche oxydée se détache du plastique. Rincez à l'eau claire et examinez le résultat. Pour un ternissement léger à modéré, une seule application apporte une amélioration spectaculaire que vous pouvez voir à l'œil nu. Pour les phares très jaunis, répétez le processus 2 ou 3 fois. Maintenant, voici l'étape critique qui distingue une réparation de week-end d'une restauration permanente. Le dentifrice élimine la couche endommagée, mais il enlève également toute protection UV qui restait sur la surface. Vous venez d'exposer du polycarbonate frais et nu au soleil. Sans protection, l'oxydation reviendra en quelques mois. Vous devez appliquer un scellant protecteur UV ou un vernis transparent en aérosol conçu pour le plastique automobile. Une bombe de vernis transparent résistant aux UV coûte environ $4 à $6 dans n'importe quelle quincaillerie et protégera plusieurs phares pendant des années. Appliquez 2 à 3 couches fines et uniformes en laissant chaque couche sécher pendant environ 10 minutes avant d'appliquer la suivante. Cette étape de scellement fait la différence entre une réparation qui dure 3 mois et une qui dure 3 ans. Pour la restauration permanente la plus complète, vous pouvez passer au ponçage à l'eau. Achetez un paquet de papier de verre automobile de grains 400, 800 et 2000 pour environ $3. Poncez le phare à l'eau en commençant par le papier le plus gros de grains 400 et en travaillant progressivement jusqu'au papier le plus fin de grains 2000 en gardant la surface toujours bien humide avec un vaporisateur. Chaque niveau de grain devrait prendre environ 2 minutes de mouvement doux et uniforme sur toute la surface de la lentille. La lentille aura un aspect laiteux et givré après le ponçage. C'est normal. Ensuite, polissez avec votre composé dentifrice bicarbonate de soude ou un composé de polissage automobile bon marché jusqu'à ce que la lentille devienne cristalline, terminée avec 3 couches de scellant transparent anti-UV. Le coût total pour les 2 phares en utilisant cette méthode de qualité professionnelle est inférieur à $10. Le temps total investi est d'environ 45 minutes. Le résultat est des phares qui ont l'air neufs et restent clairs pendant 2 à 3 ans. Je veux être honnête avec vous concernant les limitations. Si vos phares présentent des fissures physiques profondes, des dommages internes dus à l'humidité ou si le polycarbonate lui-même est structurellement compromis, aucun traitement de surface ne pourra y remédier. Ces cas nécessitent réellement une évaluation professionnelle ou un remplacement. Mais pour les 90% des voitures sur la route présentant un ternissement dû à l'oxydation UV standard, la méthode à $2 de la salle de bain fonctionne. L'AAA l'a confirmé, la chimie le prouve, et chaque détailleur automobile qui facture $75 pour le même processus de 15 minutes le sait. Pensez à ce que vous venez d'apprendre.
Un changement de réglementation gouvernementale vieux de 40 ans a donné à l'industrie automobile la permission de remplacer les phares en verre indestructibles par des phares en plastique qui se détériorent en 3 à 5 ans. Cette seule décision a créé un flux de revenus perpétuels valant des milliards de dollars chaque année. 556 millions de ces phares en décomposition se trouvent actuellement sur les routes américaines, chacun étant un point potentiel d'extraction de revenus. Et la solution coûte moins cher qu'une tasse de café de station-service. Cette connaissance n'est pas perdue, elle était juste enfermée. Si cette histoire a changé votre façon de voir les pièces vieillissantes de votre véhicule, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Nous dévoilons les secrets industriels qu'ils ont essayé d'enfouir sous des factures coûteuses. Prenez le contrôle de votre propre entretien et aidez-nous à exposer la vérité. La prochaine chambre forte de connaissances cachées sera bientôt ouverte.